comme j'ai cité aussi, les hommes sont plus ou moins aussi devenus, à mon avis, plus très ambitieux, à mon avis. Elle est partie ramasser au village. Donc, elle sort, elle gagne peut-être 2500 €. Elle loue un Je ne appartement. conçois pas. Attends un peu. Elle loue un appartement de 500 €. Donc, elle a 2000 € à la disposition. Elle peut prendre soin de l'homme, n'est-ce pas? Donc, elle part au travail. L'homme reste nettoyer la maison. Mais chaque fois, c'est toujours fini avec un problème. Et quand les problèmes sont arrivés, on a un gigolo, il a besoin de fou rien. Bon, voilà des gens qui laissaient quelqu'un à la maison qui ne foutait, qu'on pensait qu'il ne foutait rien. Maintenant, parce que c'était un homme, on trouve que il ne foutait rien. Sûrement, il lavait le sol. Sûrement, il lavait la maison. Sûrement, il faisait même la cuisine. On n'est jamais dans leurs histoires, dans leur vie. Vous savez un peu ce que je veux dire? Non. Moi, je pense que c'est ça la sensibilité. Ne pas dire, non, parce que je suis une femme, je ne fais pas ceci. Ou bien, parce que je suis un homme, je ne fais pas ceci. Par exemple, je pense que 50-50 n'est pas simplement au niveau de l'argent, mais nous sommes très conditionnés par l'argent. C'est pour cela que quand on parle de couple de 50-50, on regarde seulement l'argent. Moi, je pense qu'un homme même qui vit seul, mon frère, tu dois être capable de préparer. Comment tu fais pour manger seul? Ou alors, comment tu as fait avant que la femme ne vienne? Comment tu as fait pour manger? Comment tu as fait pour nettoyer ton lit, pour dresser ta maison? Comment tu as fait? Est-ce qu'il dresse? Bon, donc ça veut donc dire que tu dois faire ce travail sur toi. C'est-à-dire que les hommes sont dedans maintenant, comme je dis, plus que nous. Il n'y a plus vraiment de sérieux. Non, parce que c'est vous qui les poussez à aller là. Vous savez pourquoi? Ils ont la pression de gagner plus d'argent. Non, il faut remarquer, il faut prendre ça en compte. Si tu vois un homme commence sur les lives, même le Congo, ça plus que nous parler de sexe du matin au soir. C'est parce qu'il a les petits fleurs. C'est parce qu'il a les fleurs. C'est parce qu'il a les fleurs et les lions. Et c'est vous qui les leur donnez. J'ai même vu un pour l'argent. Les Gaules qu'on parle que l'homme est. Non, les Gaules. C'est fini. Écoutez, avec le monde, il n'y a plus, avec le monde capitaliste, le monde où l'argent est tout pour vous. Écoutez, ok? Il faut que vous acceptez ça. Dès que tu acceptes que l'argent est tout pour toi, est très important pour toi, tu vas t'attirer tous les gens qui aiment l'argent. Oui, qui pensent comme toi. Tu vois un peu, non? Votre ego là, c'est terminé. La pauvreté. Parce que la pauvreté a augmenté. Quand un homme généralement est pauvre, c'est comme s'il en veut à la femme. C'est comme s'il en veut. Il veut la tabasser, il veut la gronder, il veut. Donc, nous qui observons de loin, on se dit, donc, pour savoir si cet homme-ci me considère, ça veut dire qu'il faut qu'il me donne quelque chose. Oui. Tu vois un peu, parce que quand ils sont généralement pauvres, là, la femme souffre. Bon, les femmes qu'on se poursuit avec la machette et tout dehors, ce sont les femmes des hommes pauvres. Coucou tout le monde. Salut. Nous revoilà. Back to business cette année, engagés. C'est grave. L'argent doit entrer. Non, mais c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires et de connecter, quoi. Et aujourd'hui, on a un bon thème pour vous. Je pense que vous avez lu sur le titre en bas. C'est le 50-50. Vous savez que l'argent, c'est ça qui anime, c'est ça qui anime les couples, qui gâte, qui fait tout. Genre, l'argent, c'est le maître, on va dire. Très belle accusation. Donc, c'est pas moi, prends ta tasse. On est prêt avec le café, thé et on y va. Bon, nous sommes là encore, comme on s'est dit. Et l'argent, Coco venait de dire que l'argent, c'est le maître. Et nous allons partager nos avis. Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas forcément d'être d'accord sur des points, mais il s'agit ici d'avoir plusieurs angles de perception de telle sorte que ça puisse nous enrichir tous. On ne connaît pas toujours tout et on n'a pas toujours tous les mêmes sensibilités. Bon. Voilà, dis-nous. Toi, 50-50, qu'est-ce que tu en penses? Bon, de toute façon, c'est un sujet qui est très important. Je ne renie pas l'importance de l'argent dans le monde matériel dans lequel nous sommes, dans le monde capitaliste dans lequel nous sommes. L'argent nous permet de survivre. Donc, il est très important dans un couple, d'avoir les moyens de survie. Parce que s'il n'y a pas les moyens de survie, il n'y a pas de couple, quoi.
Ça, c'est Qu'est-ce d'abord que quoi. Copo a dit? C'est sans dos, il n'y a pas de ndolo. Voilà, par exemple, il y a cette idée ou bien il y a cette mentalité qui a été vraiment divulguée que sans argent, il n'y a pas de ndolo. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que, à mon avis, l'argent vient lorsque le ndolo est puissant. C'est-à-dire que les gens, lorsque le ndolo est puissant, le ndolo est comme l'engrais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ndolo en camerounais, C'est l'amour. Voilà. Ok. L'amour, en fait, c'est comme l'engrais de la graine qui est votre relation. C'est-à-dire, il faut mettre la graine pour qu'elle pousse. Il faut mettre l'engrais pour que la relation pousse. Donc, l'argent est toujours un produit, en fait, du ndolo. Et s'il n'y a même pas d'argent, il y a eu au moins le ndolo. Vous voyez un peu. Donc, Au moins, on a quelque chose, ça veut dire que Ouais. moi, je suis pas trop d'avis que sans argent, il n'y a pas de ndolo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, mais qui tombent amoureux tout le temps, qui sont même dans des relations, qui vivent dans des milieux vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Ça, Dans c'est des vraiment conditions l'amour. difficiles. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mhm. Ok. Voilà. Bon, toi. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas dit ce que tu en penses du 50-50. Est-ce qu'il faut diviser? Est-ce que c'est 100, 0? Bon, Est-ce que c'est moi, 100? je ne vais pas dans ce sujet avec une approche comment on appelle ça? Je ne vais pas dans ce sujet avec une approche radicale, hein, Ok. genre cartésienne. Il faut 50-50 ou 30-60. Ça, ce sont des mentalités un peu trop modernes et un peu trop matérialistes qui voient les choses toujours en coupure. L'amour, c'est la nuance. L'amour n'a pas de ligne directe. Voici la haine, voici l'amour. Non, il y a une nuance. Et je pense que la relation en général, c'est à base d'amour, donc il doit avoir des nuances aussi dans la façon de gérer ces choses. Moi, Donc, c'est on mon doit avis. pouvoir naviguer selon les situations de la vie. Si ça nous amène à faire 50-50, tu es d'accord pour 50-50. Si ça nous amène à faire 100-0, tu es d'accord pour 100-0. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour 100-0. De ce côté-là, non, moi, je ne suis pas d'accord. Ok. Si c'est 100-0 comme ça, oui. 50-50, oui. Mais ça doit rester comme ça. Non, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux dire, j'étais en train de résumer en fait ce que tu disais dans le sens où tu disais qu'il faut savoir naviguer. Et je disais tantôt que donc ça veut dire que toi, tu es pour le fait que dans la vie, ça peut arriver qu'on fasse justement 50-50, comme ça peut arriver qu'on fasse 100-0. Si on fait 50-50, donc ça veut dire que tu peux faire 100-0, c'est-à-dire que c'est toi qui t'occupes de tout. Et moi, je dis donc, la navigation là où c'est moi qui dois faire 100 et 0, je ne suis pas d'accord. Oh, ok. Bon, mais moi, c'est ça mon avis. Je vais aller un peu plus loin. Vous savez, nos parents ne calculaient pas, mais les mamans travaillaient. Dans nos cultures en général, les femmes travaillaient. C'est vrai que ce n'était pas encore les cultures où l'argent était là visible, il y avait les 1000 francs, les 10 000. Non, les hommes travaillaient, toute la famille travaillait. Attention, on faisait même les enfants dans l'intention qu'ils allaient aider au travail. Travaux champêtres, travaux ceci, je ne sais pas quoi. Donc, comment est-ce que, je pose la question simplement, vous qui nous suivez, répondez, et peut-être à toi aussi. Okay. Comment est-ce qu'on pesait que ce travail-ci était 50 et l'autre était 100? Ça se pesait comment? Comment on savait que la femme travaillait moins? Je pense que la pèse est venue quand le salariat est aussi entré. C'est-à-dire quand les hommes ont commencé à avoir un salaire par mois et que nos mamans étaient à la maison, on savait que c'était le papa qui prenait 100% des dépenses de toute la maison et la maman 0%. Ça, c'est là où vient le concept de 50-50 parce qu'on quitte du fait que dans le couple, il peut maintenant avoir 2 salariés. Et comment on départage dans les finances maintenant, parce que c'est clairement visible, il y a un montant spécifique par mois qui entre et on peut... Voilà. Donc, pour moi, ça veut dire qu'en fait, les gens s'aimaient tout de même. Mais on ne pouvait pas mesurer qui a fait plus que l'autre. Les gens trouvaient une façon d'équilibrer leurs relations, ça veut dire d'équilibrer leurs charges. La femme peut-être pouvait aller au champ. On ne sait pas si ce qu'elle faisait au champ était plus dur que ce que l'homme faisait dans la construction de la maison. On ne sait pas, il n'y avait pas de calculation.
Mais comme tu dis, c'est vraiment l'argent qui a apporté cette balance-là. Voilà. Si c'est l'argent qui a apporté cette balance, ça veut dire que il y a eu une situation économique dans le monde qui a fait en sorte que les gens commencent à voir, les charges ne se mesurent, tout devient mesurable. N'est-ce pas? Toujours, Ouais, ouais. ok. Donc, ça veut dire que nous devons, moi, je pense qu'un couple qui est ensemble doit pouvoir donc s'adapter à ce monde-là, au monde nouveau. Je ne sais pas d'où est venue l'idée selon laquelle la femme doit payer moins. Je ne sais pas où c'est né. Je ne sais pas. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, nous sommes dans un monde où la femme et l'homme ont le niveau de rentabilité presque égal. Et même dans d'autres familles, parfois, l'homme n'a rien parce qu'il a perdu un boulot et tout. La femme a plus. Vous allez me dire quoi? En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas 100, 0. La femme ne prend pas tout en ce moment-là. Moi, je ne sais pas. Dites-moi, s'il arrive que c'est la femme a perdu le boulot et que c'est l'homme qui a tout. Mais c'est pour ça que je te disais Est-ce qu'il y a pas? tout à l'heure que je ne suis pas pour. Mais c'est ce que je veux dire. Donc, la seule solution sera que dès que l'homme aura perdu le boulot et qu'il ne pourra plus et que toi tu auras encore ton boulot, la seule solution, c'est le divorce. Parce que là, maintenant, tu ne prends la charge de personne, tout ton argent te revient. Peut-être c'est ça qui explique le taux de divorce. Ah, bon, chacun doit voir. Chacun doit voir si il veut divorcer. Chacun doit voir si c'est ça qui l'arrange. Mais moi, je dis, avant, la seule chose qui différenciait l'homme et la femme dans les activités qui étaient rentables, même quand il n'y avait pas l'argent, dans le monde ancien, c'était les choses lourdes. Ok. Donc, si la femme peut prendre un fagot de 10 kilos, la femme ne pouvait pas. Seulement l'homme. Certes, même, il y avait sûrement des femmes dans ce monde-là qui pouvaient, plus que peut-être un homme, elle aime un homme, mais l'homme est peut-être handicapé, il est plus chétif, il n'a pas bien grandi et tout. Elle porte. Donc, il y avait cette balance-là. On ne disait pas que ça c'est, mais je me vais dans le général. En général, l'homme physiquement est plus physiquement fort, plus robuste, le corps est structuré comme ça, la physiologie. Et c'est normal que s'il y a un fauteuil lourd à porter, l'homme va porter. Mais l'argent n'est pas lourd. Ça veut dire que l'intelligence n'est pas lourde, la productivité n'est pas lourde, les dépenses ne sont pas lourdes. Ça dépend de votre niveau financier. Je veux dire, si... oui, ça dépend de votre niveau financier. Là-bas, il n'y a pas de choses lourdes. Il y a juste une décision. Oui, je comprends la situation dans laquelle nous sommes. Mon mari n'a pas de travail, alors je paye. Ma femme n'a pas de travail, alors je suis obligé de payer ça. Ou on réduit le rythme de vie. On essaye de faire toujours une dynamique et une certaine balance. Mais dire, je suis 50-50, je suis 40-60, ça bloque. Ça fait en sorte qu'on n'est pas flexible dans la relation et qu'il n'y a pas une certaine dynamique, à mon avis. À ton avis? Oui, à mon avis, c'est que on n'a pas le choix, nous les femmes surtout, de faire 50-50. Comme tu parlais tout à l'heure de l'histoire avant, l'homme était fort, bien l'homme est fort, il portait les fagots de bois et tout. Mais tout ce débat de 50-50 vient du fait qu'avant aussi, les femmes ont s'est rendu compte que le fait que l'homme avait le pouvoir, les 100%, on va dire, le pouvoir financier total, il en abusait. C'est-à-dire que nos mamans ne restaient pas dans ces foyers-là parce qu'il y avait vraiment l'amour, mais parce qu'elles comprenaient c'était quoi l'amour, c'était pour survivre financièrement. Donc, ce qui gardait le couple, en gros, c'était la survie. C'était quelqu'un Ce qui gardait la femme dans la relation. Oui, enfin, le couple, donc, à l'extérieur, quand tu vois le couple, tu te dis, bon, le couple est ensemble, mais ce qui gardait le couple, en fait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait tout un pouvoir et l'autre n'avait pas. Tu vois un peu. Et nous, maintenant, notre génération, on a vu nos mamans plus ou moins souffrir de cela. On est d'abord, c'est vrai qu'on est parti aussi de l'autre côté. On était femmes fortes, on peut fréquenter, on a aussi nos diplômes. Maintenant, l'économie ou bien... voilà, on peut aussi être des salariés, on peut gagner gros plus que l'homme et tout et tout. Mais au fur et à mesure, ce que ça amène aussi, ça amène des hommes qui deviennent aussi... je ne peux pas dire dépendants, mais qui veulent juste aussi profiter. Maintenant, les hommes veulent profiter de la situation. Eux, ils
ils gagnent leur salaire et tu es même beaucoup chanceux aussi quand dans les divorces et tout, tu ne te rends même pas compte qu'on t'a frappé. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont même fiers de dire j'ai pris l'argent de tel de ma femme ou bien j'ai volé tel ceci, je n'ai pas respecté. Donc c'est-à-dire que moi, bref, ça pourrait faire un autre débat, mais je suis quand même sidérée de la fierté que certains hommes ont de dormir tranquillement quand peut-être ils ont pris l'argent d'une femme. Bref. Ça, c'est aussi ça. Quand je dis aussi qu'on n'a pas le choix, c'est que, comme j'ai cité aussi, les hommes sont plus ou moins aussi devenus, à mon avis, plus très ambitieux, à mon avis. C'est-à-dire, l'homme, du moment où il a son travail, bon, c'est fini. Hein. Je parle pas parce que ce que je vois, pas ce que j'entends des autres, c'est pas forcément ce qui s'applique à toi, mais en général. Même si ça s'applique à moi, c'est ok. Non, je dis seulement parce que, voilà, moi c'est d'abord mon observation. Déjà qu'une fois on a causé ensemble, je te disais que si c'est qu'on ne se rencontrait pas il y a 10 ans, car le couple, pour moi, je ne sais même pas si je serais même encore, mais parce que il y a tellement de trucs qui se passent ces derniers temps. Genre, des fois même je regarde mon couple comme ça, je doute parce que des histoires mais vraiment incroyables. Ouais, du coup, bon, quand tu travailles, toi la femme, ne te dis pas là que bon, j'ai quelqu'un qui va me sauver ou bien qui va prendre des charges. Toi déjà, prends les charges parce que de toute façon, nous sommes dans une ère où tout peut changer à tout moment. Ça t'habitue déjà toi-même à savoir que okay, chaque mois, je dois enlever une partie pour mon salaire, pour mon loyer, pour mes enfants, c'est pas pour à manger, d'être mieux organisé. Que de toute façon, que l'homme, bien le partenaire soit là ou pas, tu sais déjà comment t'organiser. Parce que si tu tombes aussi dans le piège de 100-0, c'est lui qui doit dépenser, c'est moi qui dois donner 20%, c'est machin. Quand il part, ça devient compliqué de se réhabituer à la situation où tu sais toi maintenant qui dois tout donner des fois. Et des fois aussi, comme j'ai dit, les hommes aujourd'hui se vantent même de voler l'argent des gens. C'est-à-dire, tu peux même te rendre compte après qu'il part là, il n'avait jamais payé le loyer pendant des mois. Tu te retrouves bloqué en fait. Donc, quelque part aussi, le 50-50 te permet d'avoir plus ou moins certains contrôles, ta petite part de contrôle sur tout ce qui se passe à la maison. Pour moi, c'est pour ça que moi je préfère le 50. On n'a pas le choix, mes filles. Donc pour moi, c'est ça. Ouais. Tu as dit quelque chose de très important. En fait, je pense qu'il y a un problème dans les relations, dans la compréhension même du monde dans lequel on vit, chez la majeure partie d'entre nous. On dit, on espère, on aurait aimé que l'homme prenne tout. Moi, ma question, d'où vient cette idée? Parce que le fait que tu dises, on est obligé, parce que de toute façon, les hommes sont devenus ceci, ils ne faisaient pas. Ma question c'est, d'où vient cette idée que les hommes prennent tout en charge? Tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a grandi avec le fait que c'est le papa, par exemple, qui prend tout déjà en charge. Et moi, je pense aussi que naturellement, l'homme a cet avantage-là que je dis physiquement ou bien naturellement, lui, il a biologiquement pas les règles, il n'y a pas un truc, ou bien il ne peut pas prendre une grossesse, ce genre de truc, que par exemple, lui peut poursuivre une carrière, si on veut rester même professionnel, une carrière professionnelle ou bien une entreprise plus ou moins plus aisée que la femme. Par contre, nous les femmes, on doit prendre beaucoup de choses en compte. Et généralement, on s'occupe aussi de la maison, des enfants. Donc le 50-50 n'est même pas seulement financier. C'est que même dans la maison aussi, tu dois t'occuper, on aime la déco, on aime ce genre de trucs que les hommes, par exemple, ne comprennent pas. Tu vois un peu. Et je pense que pour un homme... Que beaucoup, donc pas les hommes. Parce que bon, quand je dis les... Vous comprenez que c'est la majorité. Voilà. Et je comprends qu'un homme qui est plus ou moins mentalement en santé se dise, ok, je préfère prendre financièrement une bonne partie, voire tout, pour que ma femme ait le temps de déjà s'occuper d'elle, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. Ça fait sens en fait. Je pense que nos parents au départ n'avaient pas tort. Ça fait sens. Non, ça ne fait pas forcément sens. Ça fait sens dans un contexte. Laisse-moi faire mon sens. Ok, vas-y. Bon, parce que moi, je suis d'abord parti du postulat. Parce que ce dont on parle a commencé après, quand l'argent est venu.
Je suis d'abord parti très loin. Comment ça se passait? Oui, justement. Et je pense que même avec l'argent, même avec le salariat, normalement, un homme devrait se dire, OK, voilà, comme je dis, ma femme a besoin de prendre soin d'elle, de décorer la maison. Vous savez, tu sais, moi je pense que la transition du monde ancestral de nos parents à la transition du monde moderne, n'est-ce pas, et à la transition du monde intermédiaire, donc ceux de nos parents, après où on a grandi, on a vu nos parents travailler, faisaient, et ce monde moderne, je pense nous sommes restés calés à un certain temps. Pourquoi? Regarde un peu ce que tu dis. Normalement, un homme doit. Ça tire sa source de ce que tu as vécu à une certaine période. Non, je t'ai dit que naturellement, biologiquement même d'abord. J'ai bien dit la seule chose. Non, ce n'est pas la seule chose. Biologiquement, que même nos parents, ils n'avaient pas tort d'être organisés comme ça. Ça fait sens. Non, que l'homme part chercher et la femme reste s'occuper de la maison. J'ai bien dit qu'au départ, non, la femme allait chercher avec l'homme. Moi, je suis allé chez les Pygmées. Écoutez, j'ai vécu et c'est une très bonne expérience, c'est resté marqué dans ma vie. Je suis allé chez les Pygmées. J'ai vécu là-bas pendant 3 mois de vacances, 2 mois et demi de vacances. Je vous dis, ces gens-là ne laissaient pas les femmes à la maison. Ils sortent quand moi je me réveillais, et on le voyait. La femme partait chasser les léopards. La femme partait travailler. C'est pour ça que j'ai demandé que ça pesait combien. Comment on mesurait qu'elle travaillait plus ou moins. On ne parle pas de plus ou moins. La femme partait pêcher. Tu sais ce qu'elle faisait? Les femmes allaient vers la source où il y a de l'eau. Et elles débarrassaient les sources, les petites rivières d'eau et ramassaient le poisson. Les hommes allaient courir derrière. Donc ça veut dire que les deux allaient faire quelque chose qui était physiquement... Quand je dis et qui rapportait à la maison. Quand je dis la femme reste à la maison, c'est pas qu'elle restait dehors. Elle restait, s'occupe de... C'est aussi un problème dans la société. Ok. Et je pense que le fait que ce soit des hommes qui nous donnent même le travail, je veux dire, travail professionnel et tout, ils n'ont pas mis en compte que la femme fonctionne différemment. D'abord, biologiquement, ça c'est d'abord ce qui nous désavantage déjà au niveau même des salaires. Qui peut être un désavantage. Non, tu as dit, attends, je vais te couper. Tu as dit dans une vidéo aussi précédente que les femmes gagnent même déjà plus que les hommes. Oui, les femmes peuvent gagner plus que les hommes, mais pourquoi on se bat? Tu sais ce qu'on appelle le pay gap? Non, tu sais d'abord ce qu'on appelle le pay gap. Donc pour un homme qui a la même fonction qu'une femme, oui. L'homme est mieux payé que la femme. Ce n'est pas là le point. Non, juste en passant, tu vois un peu. Imagine-toi que tu gagnes plus que moi. Est-ce que ça va changer? Attends, pour dire qu'à tous les niveaux, la femme a plus ou moins un désavantage d'abord naturel. Oh là là. Mais ça ne suffit même pas. La femme aussi, du moins à la maison, elle travaille. Mais comme vous, les hommes, vous avez estimé que le travail à la maison ne coûte rien. Hein? C'est pour ça que vous parlez, aujourd'hui on se retrouve à parler de 50, 400 euros. Attends, moi je pense que c'est vous, nettoyer la maison, c'est un travail. Je pense qu'il y a un problème. Non, est-ce que nettoyer la maison, ou bien je suis d'accord. Ce n'est pas un travail. Nettoyer la maison, c'est un travail. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un problème dans la perception des choses. C'est que, en fait, vous êtes prêt à accepter faire un boulot qui ne coûte rien, qu'on doit considérer que ça ne coûte rien. Attends, qu'on doit considérer que ça coûte. Nettoyer la maison est important, n'est-ce pas? C'est très important. Bon, mais est-ce que vous êtes prêt à accepter que l'homme fasse quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent? Ça veut dire qu'il reste à la maison, il nettoie et vous partez travailler. Mais tu as un avantage biologique. Pourquoi Non. Imaginons que je vais répondre. Je vais te répondre. Je pose la question, je vais te répondre. Je ne peux pas avoir le mal de ventre. Je porte ces marauds je vais te poser une question. J'entends souvent des gens dire ici là qu'ils ont des femmes ont rencontré des gigolos, n'est-ce pas? Donc la fille, elle vit en Europe depuis longtemps et elle a assez de moyens par rapport au gars qu'elle est partie ramasser au village. Donc elle sort, elle gagne peut-être 2500 €. Elle loue un appartement. Attends un peu. Elle loue un appartement de 500 €. Donc elle a 2000 € à la disposition. Elle peut prendre soin de l'homme, n'est-ce pas? Donc elle part au travail. L'homme reste nettoyer la maison. Mais chaque fois, c'est toujours fini avec un problème. Et quand les problèmes sont arrivés, on a un gigolo, il reste à la maison, il ne fout rien. Bon, voilà des gens qui laissaient quelqu'un à la maison qu'on pensait qu'il ne foutait rien.
Maintenant, parce que c'était un homme, on trouve que il nous foutait rien. Sûrement, il lavait le sol. Sûrement, il lavait la maison. Sûrement, il faisait même la cuisine. Bon, on n'est jamais dans leurs histoires, dans leur vie. Vous savez un peu ce que je veux dire? Non, l'homme ne nettoie jamais comme une femme. On est très détaillé. Naturellement, biologiquement, on est très détaillé. Et en général, on est appliqué dans le détail. Écoutez, pour moi, c'est un discours couvreur. Dans la réalité, la femme est appliquée. Mais je vous dis, mes sœurs, mes frères, allez, vous avez votre propre... Allez donc dans les maisons de ces femmes qui se disent appliquées. Attends. Ouais. Beaucoup d'hommes souffrent, et on ne vous dit pas, ça c'est les conversations entre les hommes. Okay. Beaucoup d'hommes souffrent du fait que, et je ne suis pas en train de dire que c'est une raison pourquoi ils doivent aller travailler, non. Mais beaucoup d'hommes souffrent du fait que, avec le monde moderne d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout, quand ils laissent leur femme à la maison, toute la journée, elles sont sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, alors, même si elles ne font même pas TikTok. Même si elles ne font pas TikTok, mais elles sont en train de suivre. Quand ils rentrent le soir, la maison est en écarlate. Et ils font ça, cette expérience. Si. Attends. C'est pas le gars, il rentre le soir. Lui-même, il est sur Attends un peu. Lorsqu'ils font donc, une expérience, ils font ça peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils constatent donc que, mais celle-ci a dit qu'elle travaille trop à la maison, que la maison est un travail. Mais je ne vois pas le travail qu'il y a à la maison. Mais c'est la même qui attend, ce sont les mêmes qui attendent le revenu. Elle avait dit que, elle a dit tout à l'heure, les hommes sont devenus anciens, ils ne sont plus ambitieux. Ils attendent que tu doubles d'efforts et d'ambition. Mais à la maison, ne double pas, parce qu'on est à la maison, parce que c'est naturel qu'une femme reste à la maison. Moi, je ne suis pas de cet avis. Ce n'est pas que c'est naturel qu'une femme est à la maison. Et tu prouves encore mon point dans le sens où, oui. Quand tu prends même l'exemple, tu prends seulement l'exemple de la maison. Tu oublies que si tu vois la maison soi-disant en écarlate, là, il y a les enfants. Il faut s'occuper des enfants. Généralement, c'est la question. 2, 3, par exemple. Donc, ça prouve... C'est ça la mentalité des hommes. Non, moi, je pose la question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous qui ne pouvez pas travailler et l'homme reste à la maison, est-ce que vous êtes prête un jour à être avec un homme qui vous dit je reste à la maison? Dès 9 mois de grossesse, je suis prête. 9 mois de grossesse. Dès que l'homme a fait 9 mois de grossesse, je serai prête. Non, pendant 9 mois de grossesse, tu es à la maison. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu dis que s'il sort, s'il reste à la maison, moi il sort. Non, dès qu'il a 9 mois de grossesse, il fait ça. Tant qu'il n'a pas 9 mois de grossesse, écoutez, non, 9 mois de grossesse n'est pas une condition d'amour. Je n'ai pas dit que c'est une condition d'amour. Attends, écoutez, la relation n'est pas basée sur le fait qu'une femme prenne la grossesse. Je n'ai pas dit que c'est basé sur le mariage n'est pas basé sur le fait qu'une femme prenne la grossesse. Donc, on ne peut pas prendre le fait qu'une femme prenne la grossesse comme étant un facteur pour dire est-ce que je peux payer pour mon mari une vie ou bien je peux payer pour ma femme quelque chose. Tu ne peux pas avoir cet avantage, tu restes à la maison. Non, j'ai bien dit ceci. Tu veux minimiser le fait qu'on fasse 9 mois de grossesse? Je suis en train de dire que il y a des couples on n'accouche pas. Encore, ça va encore être plus nombreux ce genre de couples dans les mondes à venir. On parle des couples africains généralement. Bon, on a 2, il y a des 3, couples africains. La majorité sont 2, 3 enfants minimum. Pour moi, c'est quoi? C'est que... Et là, l'homme ne fait aucune des grossesses. Bon, je veux dire, pour couper court, cette vidéo, bien mon point de vue pour être clair dessus, je pense que les gens doivent pouvoir avoir un degré de sensibilité. Les partenaires dans le couple doivent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ça veut dire, si c'est que je suis un homme et que le rythme de vie que nous avons et qu'on veut le soutenir, mais ma femme perd le travail, nous sommes obligés de descendre. Avec nous tous, nous sommes obligés de faire des sacrifices, de descendre peut-être dans la façon des dépenses qu'on faisait avant, qu'on les diminue ou on les rabaisse. Il faut que ce soit sensible. Il faut que les gens comprennent que le partenaire qui est dans la faiblesse ou bien dans le manque en ce moment doit être supporté par l'autre. Ok? Moi, je pense que c'est ça la sensibilité. Ne pas dire non, parce que je suis une femme, je ne fais pas ceci. Ou bien parce que je suis un homme, je ne fais pas ceci. Par exemple, je pense que 50-50 n'est pas simplement au niveau de l'argent, mais nous sommes très conditionnés par l'argent. C'est pour cela que quand on parle de couple de 50-50, on regarde seulement l'argent. Moi, je pense qu'un homme même qui vit seul, mon frère, tu dois être capable de préparer. Comment tu fais pour manger seul? Ou alors, comment tu as fait avant que la femme ne vienne? Comment tu as fait pour manger? Comment tu as fait pour nettoyer ton lit, pour dresser ta maison? Comment tu as fait? Est-ce qu'il dresse? Bon, donc ça veut donc dire que tu dois faire ce travail sur toi. Même si tu es avec ta femme dans la maison, tu dois être capable de
d'apporter, hormis le travail, d'apporter une dépense ménagère dans la maison. T'es 50-50, ta part de choses. Et ainsi, la femme aussi. Je veux dire, tu dois être capable d'apporter ta part de ménage et ta part de finance. Parce que je ne sais pas comment vous allez vivre dans un monde pareil, moderne, sans prendre en compte ce degré de sensibilité. Les gens sont trop accrochés à l'argent. Les pauvres africains sont comme ça. C'est-à-dire que les gens... Oui. Là, nous sortons des milieux très pauvres et l'argent nous parle beaucoup plus que le reste. Alors pourquoi on est prêt à tout gâter? Doucement. Non, j'ai dit les Africains. Nous, on va faire ça africain. Non, mais attends, c'est une réalité. Tout Africain qui m'écoute va sûrement dire, gars, tu as raison, ou bien le mec a raison. Parce que on a tout mis sur l'argent. Tout sur l'argent. On a oublié les autres aspects. L'argent a aussi beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que l'argent fait en général? Ça paye le loyer, ou si vous avez une maison, ça paye les taxes de la maison, ça paye les factures. Mais après, si vous avez même beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On commence à acheter les cheveux, les dents, les... En fait, la pression qu'on vous met là, c'est pour acheter les dents, les cheveux, pour pomper les seins. Ça n'a... ça n'a rien. Parce que si il fallait seulement survivre, et c'est pas dur. Je veux dire que c'est pas dur de survivre, en fait. Ça veut dire que simplement payer tes factures, même avec un boulot de 500 €, l'homme gagne. Si l'homme, quand c'est fort, l'homme gagne un peu plus. Quand c'est fort, ou si la femme gagne un peu plus, l'autre peut balancer avec un petit boulot et vous avez une survie. Mais non, en fait, la pression qu'on met aux hommes, parce que c'est aux hommes en fait qu'on met cette pression, la pression qu'on met aux hommes et la pression que certains hommes mettent aux femmes, parce qu'ils sont rares les hommes qui mettent la pression aux femmes, parce que la majeure partie des hommes sont conditionnés comme des esclaves, ils doivent vivre pour leur femme, ils doivent tout faire à la femme. Donc, la pression qu'on met, que les partenaires se mettent, c'est juste pour vivre le superflu. Ça veut dire que il faut rendre ta femme belle. Ma femme est belle, man. Je veux dire, la rendre belle, c'est comme si je considérais qu'elle est laide. Je veux dire, non. Un homme peut faire des cadeaux à sa femme. Ça, c'est autre chose. Mais il faut rendre ta femme belle. Ma femme, je l'ai ramassée laide. C'est une insulte pour moi que je suis parti ramasser une laide femme. Et tout mon devoir, c'est de passer ma vie à ne pas faire, à nuire les nuits blanches, à être ambitieux, le piège de l'ambition, pour qu'elle... Écoutez, et moi, je suis beau, je suis laid. Donc, moi, je sais pas, écoutez. Là, ce sont les pleurs, J'ai même un ami, j'ai un gars qui me suit souvent, qui dit que va travailler, espèce de paresseux. Il me dit ça traite tout le temps et tout. Puis bon, c'est OK. Voilà. En tout cas, justement, ça... Tu as parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, qu'on est sur les réseaux sociaux. Et justement, moi, j'ai plutôt l'impression que les histoires des réseaux sociaux, là, depuis un bon bout, les hommes sont même là-dedans, plus que nous. C'est-à-dire qu'avant, je me rappelle quand on commençait, on était peut-être pas le seul couple, surtout ici en Allemagne. Mais maintenant, je ne dis pas qu'on devait rester le seul couple, tu comprends. Mais maintenant, ce qu'on a, même la façon dont les couples font les color content aujourd'hui, c'est beaucoup plus... J'ai l'impression que c'est enfantin, féminin, on danse, on saute, plus rien de sérieux, on n'a plus rien ou alors on parle d'argent. Ça veut dire, où on parle d'argent. On n'a plus rien on a honte de masculin, voilà. C'est-à-dire tout le monde, tu sais même pas, dans le couple, tu sais pas, c'est deux femmes. Ou bien où on parle d'argent, parce qu'en fait, on est pauvre, en fait. Elle dit qu'on parle d'argent du matin au soir. Moi, laissé parler. Laisse-moi parler. Ah, ok, voilà. vas-y. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que les hommes sont dedans maintenant, comme je dis, plus que nous. Il n'y a plus vraiment de sérieux. Non, parce que c'est vous qui les poussez à aller là. Vous savez pourquoi? Ils ont la pression de gagner plus d'argent. Non, il faut remarquer, il faut prendre ça en compte. Si tu vois un homme commence sur les lives, même le Congo, ça plus que nous parler de sexe du matin au soir. C'est parce qu'il a les petites fleurs. C'est parce qu'il a les fleurs. C'est parce qu'il a les fleurs et les lions. Et c'est vous qui les leur donnez. J'ai même vu un autre couple. C'est vous. Un autre couple dont on parlait aussi sur TikTok. Oh, ils sont là de 7 à 17h, non, de 7 à 7h de l'autre matin en live. Ils sont en train de jouer les battles. Et au moment même où la personne se plaignait, on ne peut pas vérifier. Ils sont là. C'est comment? C'est parce que je ne rapporte. dis pas que les hommes ils sont toujours battants. C'est parce que ça rapporte. Oui, c'est parce que faire la femme rapporte.
Vous avez dit qu'ils doivent rapporter. Vous les voyez seulement comme des objets utiles. À force de se rébeller, on a su créer un flux qui puisse nous donner l'argent. Puisque vous avez abandonné je dis même l'homme. Non, c'est ça que puisque vous avez abandonné les 100 oui. Donc, à force de chercher nous-mêmes, on a trouvé nous. Même là-bas, vous ne nous laissez pas. Non. Même là-bas, vous nous laissez pas. C'est parce que le couple, et même, ça ne paye pas. Alors, on veut augmenter à 2. Quand on parle même de quoi ça ne donne pas assez. Il faut satisfaire les attentes de l'ambition. Non, je veux qu'on comprenne qu'en fait, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes de la... Je n'arrive même pas à mon idée. Vas-y. Les victimes. Les victimes. Bande de même victimes. sur les réseaux, ils ne nous laissent pas. Et même, on ne dit pas qu'un homme ne doit pas faire les réseaux. Les thèmes, comme tu as dit, si ce n'est pas l'argent, c'est le sexe. Les deux thèmes là-bas, alors que c'est versé. Parce que c'est tout ce qui tient la femme. Ils font tout ça pour vous. Vous avez dit que c'est ce que vous voulez. On veut le 100-0. Non, mais ils cherchent dans les réseaux, ils cherchent à avoir millions d'abonnés. Ça va donner peut-être même 1000 euros de plus pour diminuer. Tu n'auras plus besoin de faire. Parce que les mêmes femmes là qui pas de soucis, mais ça te rapporte. Comment on les a arnaquées. Mais toi, la femme, un foyer, ça te rapporte. Si tu veux, s'il arnaque 10 000 euros. Non, j'ai dit arnaquer les femmes dont ils viennent draguer là. J'ai dit dans le couple maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont sur les réseaux, ils font les panels. Après, derrière, déjà nous-mêmes, on se rencontre dans les réseaux sociaux. Non. Facebook, on ne se pas rencontrer de la même façon. Non, il faut... Non, je dis par exemple que dans les réseaux se forment des couples. Tu vois, et après, ça finit maintenant. Oh, il m'a arnaqué. Tu vois un peu. Mais je veux dire, ces hommes-là ne font même plus les réseaux pour justement l'ambition là même de faire plus. Non, ils font non. C'est chercher qui arnaque. Non, arnaquer pour ramener à la maison et satisfaire. Attends un peu. Et satisfaire le besoin. Avant nos mamans. Venez satisfaire le besoin de vos besoins extraordinaires. Il arnaque pour vous. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui arnaquent, pas pour nous. Non, il part derrière. On parle ici des couples. Oui, il part derrière. Oui. Il en couple avec la fille. Après, la fille vient se plaindre qu'il a volé de l'argent. Parce qu'il lui a promis. Une autre femme, il y a une autre fille. Qui profite. Mais qui l'a poussé à arnaquer? Je ne sais pas. C'est vous. C'est vous qui rendez ces hommes comme des femmes. Je dis. Avant nos mamans se plaignaient que nos papas prenaient d'autres femmes. Oui. C'est tout. Parce que le pacte était que, ok, je m'en vais chez l'autre, il te laisse avec la maison, il te laisse avec les voitures qu'il a payées, il te met dans un bon cas. Aujourd'hui, les hommes se vantent même de voler la femme. Oui, parce que la femme a déjà beaucoup d'argent. Oui, l'ego, on parle que l'homme est... Non, l'ego, c'est fini. Écoutez, avec le monde, il n'y a plus, avec le monde capitaliste, le monde où l'argent est tout pour vous. Écoutez, ok, il faut que vous acceptez ça. Dès que tu acceptes que l'argent est tout pour toi, est très important pour toi, tu vas t'attirer tous les gens qui aiment l'argent. Oui, parce que qui pensent comme toi. Tu vois un peu, non? Votre ego là, c'est terminé. La pauvreté. Parce que la pauvreté a augmenté. La pauvreté rend féminin. Donc, dès que si c'est que quelqu'un est pauvre et qu'il faut qu'il danse sans caleçon, et tourner les fesses pour nourrir ses enfants, ses 2, 3, ou sa femme là, pour faire plaisir à ces femmes-là, il va le faire. Maintenant, tu vas dire que mais, il danse comme une femme. Mais oui, la pauvreté te fait, ça te transforme. Ça te transforme. Et ils veulent vous satisfaire. Ils veulent vous satisfaire. C'est vous qui mettez la pression à ces gens. Et vous, après... Mais c'est difficile dehors. C'est très difficile dehors. Le boulot ne paye plus. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec un salaire. Avant, nos parents pouvaient vivre avec un salaire et nourrir les enfants. Non. On va même mettre les minutes ici là. Voilà. Tu as parlé. Non, il faut... Non. Le sujet... Ok, bon, maintenant... En fait, moi aussi, un autre point que je voulais ajouter. Oui. Pour moi, personnellement, le 50-50, c'est aussi quelque chose dans le couple qui me permet d'avoir mon temps. Parce qu'on parle, comme tu as dit, seulement d'argent, de machin. Oui. Comme tu as dit, le 50-50, ce n'est pas pour moi seulement financier, c'est aussi plus important. Pour moi, c'est aussi dans la maison. C'est-à-dire que, au moins dans la maison, celui avec qui aller doit participer.
parce que ça me donne aussi un temps pour moi, un temps de m'occuper. Comme vous voyez, moi j'aime bien le nyanga, hein, donc j'aime moi le temps de prendre donc je veux mon temps pour moi, pour me sentir voilà, femme bien entretenue, mettre mes gommages, mettre mes ceci. Moi, aller travailler mon argent pour mettre mes gommages, je préfère ça, avoir mon temps. Mais tu fais ta part dans la maison. Parce que les trucs aussi que je vois les femmes là, que non, je prépare pour mon gars fait tout, et tu pars travailler, tu fais 50-50. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord avec. C'est pas mon truc en fait, c'est pas mon truc. Donc dès le départ, pour moi, 50-50, c'est quelque chose que je me suis toujours plus ou moins mise dans la tête, dans le sens où je ne veux pas que quelqu'un me parle que non, tu dépenses trop l'eau, tu dépenses trop la lumière. Je vais avoir assez de lumière pour faire mon make-up, je vais avoir assez de lumière pour faire mes cheveux. C'est quelque chose qui pour moi me satisfait. Assez de lumière pour être créative. Je ne veux pas ce genre de débat là en fait dans ma vie. Et j'ai toujours voulu éviter ce genre de débat. Donc pour moi, c'était pas une question qu'on va se poser. Est-ce qu'il me dépense, parce que moi-même je dois d'abord chercher pour moi. Parce que moi-même je m'aime, j'ai envie de faire aussi les cours de pilates sans pouvoir demander à mon gars que pardon, je ne veux pas ce genre de conversation. En fait, ça c'est moi maintenant dans ma vie personnelle. Oui, et je pense que ce serait même méchant d'avoir ce genre de conversation connaissant la situation de ton mari. Je veux dire, il y a des gens il y a des femmes. Non. Laisse-moi pleurer. Voilà, vous voyez. Vous me faites pleurer et vous ne voulez pas qu'on pleure. Vous tapez, mais vous ne voulez pas qu'on pleure. Non, je veux dire que... Une situation économique où la femme travaille, où toi aussi tu peux travailler et avoir un bon salaire. Ce sont des histoires. Moi, je parle de la réalité. Un peu trop de confort. Non, un peu trop de confort. Mais vous voulez qu'on bouge pour qui? Beaucoup de biens. Écoutez un peu. Vous voulez qu'on bouge pour qui? Parce qu'en fait, bouger là, c'est comme si le mec, lui, il bouge déjà. Un peu trop de confort, man. Le mec, trop confortable ces jours-ci. Le mec, il bouge déjà. Écoutez très bien, le mec, il bouge. Parce qu'il ne suffit pas de bouger pour que ça rapporte l'argent que l'autre là veut. Non, je dis que il ne suffit pas de bouger. Parce que le mec, il bouge. Je ne connais pas un homme dans ce monde qui ne bouge pas. Surtout ici en Europe, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Si bouger pour vous, c'est va au travail, va encore ouvrir une entreprise. Ça, c'est... Mais c'est ça, bouger. Non, mais ce que vous ne voulez plus un homme, parce que pour gagner de l'argent avec l'entreprise et le travail... Non, la majeure partie... Tu les vois ce qu'elles font, non. Sur les réseaux, ce qu'elles font en général ne rapporte pas grand... Ce qu'elles font en général ne rapporte pas grande chose. Mais ça rapporte. Oui, bon, donc ça veut dire que le mec qui part travailler dans les nakchiches, les fruits, les machins, se retrouve encore les week-ends en train de courir derrière. Vous avez l'homme lacan où? L'homme que vous voulez là, vous l'avez où? En fait, on a tellement mis l'argent devant qu'on est en train de perdre même des relations. Et je pense que c'est l'une des relations fondamentales. Non, je ne pense pas que les êtres humains sont aussi insensibles. Si les gens sont ensemble, ils font ce qui est nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Mais il faut... Qui t'a dit qu'on veut d'abord même voir le gars là. Voilà, exactement. On a besoin d'argent, on a besoin de... Mais voilà. Allez chercher dans l'argent là. Voilà ça qu'on cherche. Qui que les femmes cherchent, on est obligé. Ça que tu dit qu'on est obligé. Non, moi je pense que dis que je suis obligé. L'économie, vous pensez que l'économie là nous attaque? Non. Ne nous attaque pas, deux fois plus dur. Non. Dire que je suis obligé de faire quelque chose veut dire que ça te pèse comme un poids. Et si ça te pèse comme un poids, votre relation ne va pas durer. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui porte un poids pendant longtemps. Je ne connais pas, ça va se casser. Tu blagues avec les femmes, non? Je dis, moi je parle en tant que quelqu'un qui a un peu la compréhension de la psychologie. Si tu portes ta relation et tes activités, que ce soit ton travail, que ce soit ton business, comme un poids, votre relation va se casser parce que je ne connais pas un être humain qui peut supporter un poids pour toujours. Non. Il faut que ce soit par amour que tu fais, parce que tu as compris l'importance de faire ce que tu fais pour ton couple. C'est parce que tu as compris. Pour le moment, les gens mettent ces activités qui rapportent l'argent comme étant des poids sur les autres. C'est-à-dire qu'on met ça sur toi, un poids. Va chercher l'argent, sinon on est mort.
va chercher l'argent sur Est-ce le que marché. le fait de voir peut-être ton enfant grandir ou bien ton enfant limité à certaines choses, parce que par exemple tu n'as pas assez de finances, ne te donne pas assez le boost pour dire Non. je m'en vais Non. chercher. Il y a une différence entre le boost et la possibilité de trouver ce que tu vas chercher. Je peux aussi dire à mon enfant, je peux aussi Mais si tu enseigner, ne bouges pas, tu n'as mis, il n'y a même pas cette je peux possibilité-là. enseigner, C'est ça que je veux dire. je peux enseigner à mon enfant à vivre à la limite. Nous Tu le voulons. limites. Non, je le limite pas, mais peut-être je peux l'entraîner, ma façon de vivre. Le plus important dans la vie, c'est pas d'avoir l'argent, mais c'est de. On n'a pas dit que c'est le plus important, mais ça rend la vie plus ou moins plus aisée ici. Comment tu veux négliger l'importance de l'argent? Non, j'ai bien dit au départ que je ne négligeais pas. Donc, Voilà. mon niveau de raisonnement n'est pas là. Mais je veux dire que il ne faut pas que on ait l'impression qu'on a raté l'éducation de son enfant parce qu'on n'est pas devenu millionnaire, parce qu'on n'a pas eu, parce qu'on lui a pas tout donné. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est cette idée qui veut venir. C'est que on veut toujours les émotions. Et là, comment ton enfant ne peut pas voyager? Ça ne te fait pas? En fait, non, on veut que tu ailles bosser comme ça, là. Pour nous, ce n'est pas pour ton enfant. Parce que si même, en général, lorsque vous commencez même à bosser comme ça, très souvent, ça gâte le coup. Oh, tu n'es plus à la maison, tu n'es plus ceci. Ah, c'est pour ça que je suis parti avec Jean Didier. Et qu'est-ce qu'on fait dès que ça vous divorcez? On vient prendre encore l'argent que tu as gagné, on donne à la femme. Donc, on veut que tu penses que c'est pour les enfants. Non, c'est pour la femme. C'est elle qui veut ça. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant ne dit pas, papa, je veux voyager, tu ne m'offres pas. Bon, je pense qu'elle a un problème personnel avec le CK5. Non, je n'ai pas. Ce sujet, Non, je n'ai pas. tu as beaucoup. Non. J'ai un problème avec le fait que nous sommes en train de vouloir construire des relations. Nous nous plaignons que les Africains divorcent beaucoup, mais nous ne sommes pas prêts à regarder les problèmes au fond. On veut survoler les problèmes avec des solutions matérielles, 50-50. Je ne pense pas qu'un homme doit faire ceci, je ne pense pas qu'une femme doit faire cela. On doit sortir de ça. Tant qu'on ne va pas sortir de ça, on aura... Et moi, ce sont des sujets qui me parlent. Je veux dire que je suis quelqu'un qui aime la famille, qui aime l'environnement, les relations, les enfants. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup à un monde nouveau, une façon de faire les choses. Donc, ça doit me parler parce qu'il s'agit ici de ça nous parle tous, mais ce n'est pas en parlant forcément que... Donc, ouais, ça va. c'est parce que c'est un sujet aujourd'hui. Oui, après, je là, comprends, bon, clair. j'en veux même plus à parler. Parce que tu mets beaucoup l'accent sur... Oui, il faut pas regarder seulement le matériel. Et je te rassure, nous les femmes, on ne regarde jamais le matériel. Le problème, c'est que les hommes nous forcent à regarder, encore une fois, à regarder le matériel. Pourquoi? Parce que à part le matériel, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font d'autre? C'est-à-dire que comme tu as dit tout à l'heure, tu disais toi-même que il faut, et j'ai apprécié ça, qu'il faut apprendre, que les hommes doivent vraiment aussi apprendre à préparer, à faire les trucs dans la maison, parce que la plupart ne le font pas. Et ça, c'est de un, de deux, c'est la plupart, c'est eux qui trichent. La majeure partie des femmes sont devenues aussi... Tu vois un peu donc, il n'y a que sur le matériel qu'on peut peser. Est-ce que cette personne, même si a une simple considération de ma personne? Il faut sortir de ça, arrêter de faire ça. Arrêter de faire... Parce que ce qu'on constate, c'est que quand un homme est riche, vous vous en foutez de s'il vous aime ou non. Non, c'est... Oui, c'est ce que tu voulais dire. Non, c'est pas ça. Ok, tu vas voir quand tu vas dire. C'est ce que ça va signifier. Vas-y. Quand un homme est riche, Oui. il spoil sa femme. C'est-à-dire que il montre que... Voilà, on voit même chez sa femme. Généralement, comme quelqu'un disait, quand tu veux savoir, si tu veux savoir qu'un homme est riche, tu vois comment sa femme s'habille, comment elle est brillante et tout. Elle est vraiment... Voilà, elle est souriante. Bon, maintenant, on sait pas, non, on voit aussi de l'extérieur. Mais quand un homme, généralement, est pauvre, c'est comme s'il en veut à la femme. C'est comme s'il en veut. Il veut la tabasser, il veut la gronder, il veut... Donc, nous qui observons de loin, on se dit... Donc, pour savoir si cet homme-ci me considère, ça veut dire qu'il faut qu'il me donne quelque chose. Oui. Tu vois un peu, parce que quand ils sont généralement pauvres là, la femme souffre. La femme souffre. Bon, moi, les femmes qu'on se poursuit avec la machette et tout dehors, ce sont les femmes des hommes pauvres. Moi, je suis un homme pauvre. Ok, tu souffres? Tu n'es pas pauvre. Bon, voilà, vous voyez. Donc, en fait, tout ça, c'est relatif. Ça n'a pas de... C'est pas je suis sûr que Bill Gates, quand il me regarde... Oui, tu es archi pauvre. Voilà. Je suis sûr que Paul Bianca me regarde. Je suis sûr que quand Franck Biya me regarde, je suis sûr qu'il y a même des Camerounais ici. Quand ils me regardent, ils disent, mais vraiment, on va pour toi, tu es le gars ici. Donc,
Je vais dire, Bon, il y a aussi que, comme je dis, c'est moi, le relatif. 50-50, c'est... Voilà, on fait le 50-50 et puis je m'occupe de moi. Donc, c'est pas par rapport à toi. Parce Non, que non. c'est que si j'attends aussi un Tu mec comme n'auras... de ta part, Non, n'aurai pas parce que je ne ça. peux pas financer ce genre de choses. Je veux dire, je ne peux pas, même si je suis millionnaire, j'ai des valeurs. Je ne peux pas financer ce genre de choses. Les femmes veulent les hommes qui leur donnent l'argent, même s'ils ne les aiment pas. Moi, je ne sais pas. Parce que je Donc, suis... quand on aime, on ne donne pas. Non, non, Regardez, c'est pas... quand c'est pas... on aime, quand tu aimes une chaussure, non, Oui. tu nettoies ta chaussure, tu sèches bien, tu t'assures que voilà, ça brille, Oui, oui, et tout, et tout. oui. On se dit, bon, si tu aimes une femme, Si tu es un homme, tu fais aussi ça. nous, quand on est qui est mauvais. Quand on aime les hommes, Bon, n'est-ce pas? S'ils ont les gros ventres comme ça, là, c'est parce que la plupart des femmes préparent. Non, elles- voilà, ouais, vous gâtez les hommes là. Vous les Non, on gâtez. les Ah, gâte pas. votre amour les C'est que- détruit. non. C'est ce qu'ils aiment. Et Non. eux-mêmes, ils ajoutent la Ok. bière dessus. C'est ce Écoutez, qu'ils aiment. écoutez, tu sais, arrêtez. La chaussure n'a pas de conscience. Si je nettoie une chaussure, parce qu'elle ne peut pas se nettoyer seule. Ok? Donc, je peux aimer une chaussure et je la nettoie parce qu'elle ne peut pas se nettoyer. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas de traiter un être humain, une conscience, comme un objet. Non. Attends, laisse-moi non, finir. non. Laisse-moi Comme tu finir. fais une chose, c'est comme ça que tu dois faire aussi. Ah, La chose. c'est- C'est pas une histoire de il y a la conscience ici, il n'y a Non. pas de conscience ici. Écoutez. Quand tu aimes quelqu'un Oui. ou quelque chose, Mhm. tu cares, c'est-à-dire que tu apportes un peu de Chez les soin, êtres de humains, machin. je pense que le care, se soucier de quelqu'un, ce n'est pas lui donner l'argent. Ce n'est pas lui acheter les produits. Parfois, si déjà, je suis un homme, si déjà une femme pense que qu'elle doit mettre le peeling, les choses qui enlèvent la peau, et que tu ne lui donnes pas ça, mais que tu ne l'aimes pas, peut-être que c'est parce que tu sais ce que ça va lui faire que tu empêches de lui donner. Mais elle va concevoir que tu ne l'aimes pas. Vous comprenez? Donc, ce sont des approches pour rationaliser le fait que on veut que les hommes nous donnent des choses. Moi, je sais pas. Il faut pour prouver qu'ils nous aiment. C'est pour cela que toutes les jeunes filles veulent les hommes riches. Mais les hommes riches, c'est 1% dans la société. On dit ça tout le temps, on dit ça en économie, c'est 1%. Ça veut dire que 90% des hommes ne sont pas riches. Ça veut dire que si vous cherchez les hommes qui sont riches, ça fait 100% de femmes qui s'orientent vers un coin. C'est comme une porte qui a une petite entrée. Et tout le monde se serre là un jour en espérant. Voilà pourquoi les femmes sont les plus agressives en relation. Entre elles, les femmes aiment les problèmes parce qu'elles se bagarrent pour le seul riche. Parce qu'elles arrivent là-bas, il va leur acheter des choses pour leur prouver qu'il les aime. Que les 90% d'autres n'ont pas pu leur montrer qu'ils les aimaient. Donc moi, je vois que pour le thème de 100%, je suis comme j'ai dit, faisons sensiblement les choses. Regardons le monde dans lequel nous vivons et il y a des moments où la femme a beaucoup plus d'argent et que s'il y a des choses à payer, elle peut payer beaucoup plus. Il y a les moments où l'homme a beaucoup plus d'argent. S'il y a des choses à payer, elle peut payer plus. Et si les deux n'ont pas beaucoup plus d'argent, que les choses à payer, il faut payer. Ça devient sensible que non, il faut chacun donner 5 000. Ça devait être quelque chose qui vient de out of themselves. Puisque de toute façon, avant d'être ensemble, regarde, on vivait déjà seul, on payait déjà un loyer de 600 €. On payait déjà l'eau, l'électricité. Pourquoi qu'on est dans la relation, on ne veut plus payer ça? Je sais pas. Elle a bien dit quelque chose au départ. L'entraînement. Payer, participer financièrement, ça entraîne même toi, ton truc. Maintenant, si un homme a beaucoup d'argent et qu'il peut vivre avec sa femme sans qu'elle travaille, car il va dire à la femme ne travaille pas et puis elle a dit je te gâte. Si une femme a beaucoup d'argent, il y en a aussi, il y en a aussi dans ce monde. Mais on appelle les hommes à qui elle fait ça les gigolos. Quand une femme fait ça, non, c'est normal. Mais il y a des femmes qui quand elles ont beaucoup d'argent, elles prennent soin. Voilà, on a bien débattu sur le sujet. J'aimerais, du moins on aimerait avoir vos avis aussi dessus. Oui. Est-ce que vous êtes pour le 50-50, pour le 100-0 ou bien pour le 100%? Allez, un commentaire et merci de nous avoir suivis. Ok, n'hésitez pas. À la prochaine. Abonnement, cliquez. Tic-tac. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui.